Mes astrophiles, bonjour, bienvenue pour les messages de la semaine, donc du lundi 29 janvier au dimanche 4 février. Vous avez été nombreux à me demander des renseignements au sujet de mes rituels, donc je le redis rapidement pour tous ceux que ça intéresserait, c'est sur mon site internet dans l'onglet rituels. Évidemment, il y en a plusieurs, mais les trois principaux sont les gros rituels. Entité attachée à un lieu ou à une personne, donc c'est les deux rituels entités, et l'autre rituel c'est le mauvais œil. Voilà, ça c'est les trois gros rituels. Les autres rituels ne sont pas des rituels en concernant le négatif, bien au contraire, ce sont des rituels qui sont faits pour toute demande spécifique, comme trouver l'amour, trouver du travail, faire que l'argent arrive, des rituels pour les papiers, des rituels pour tout ce qui est procès. Je travaille les bougies en fait et les encens, et toutes ces bougies, les couleurs de bougies que vous voyez différentes sur mon site, eh bien chaque bougie a sa propriété. Il y en a, c'est pour les affaires complexes, procès, tribunal et compagnie. D'autres, c'est pour des papiers de famille. D'autres, ça va être pour les animaux. J'ai des rituels en fait pour toute demande positive qui sont évidemment à moindre coût quand on compare avec les rituels mauvais œil et entité, hein. C'est parce que c'est vraiment pas le même travail, c'est uniquement pour ça. Voilà mes astrophiles, donc si vous êtes intéressés, je vous invite à aller voir ce que je propose comme rituel sur mon site internet roxaneécritureautomatique.fr ou écritureautomatique.fr. Voilà mes astrophiles, ceci est dit, nous allons donc commencer pour les messages de la semaine. Les astrophiles taureaux, donc les messages sentimentaux du 1er février au 15 février, la Saint-Valentin sera inclus dans ces messages pour les 15 jours. N'oubliez pas mes astrophiles d'aller jusqu'au bout de la vidéo, il y a le petit nettoyage de l'arbre à pluie. Je ne le dis pas assez souvent, mais c'est vrai que maintenant je le mets régulièrement en fin de vidéo. J'en ai beaucoup qui me laissent des commentaires en me disant que ça les détend, ça leur fait beaucoup de bien, c'est apaisant et ça a le but de nettoyer le négatif. Donc on y va, mes taureaux, donc pour ces 15 jours, les 15 jours de février, bien écoutez, pour certains il y a rencontre. Il y a rencontre, l'amour. Pour d'autres, peut-être qu'on va sceller une union. Peut-être qu'il y a fiançailles, mariage, pax, quelque chose en prévision. On me dit on organise, on prévoit. Alors, tant qu'il y a des projets en amour, c'est que pour moi, c'est du positif. Après, on peut avoir des projets, avoir envie de faire les choses bien. Pourquoi ? Parce que dans le passé, ça n'a pas été fait en temps et en heure. Ça n'a peut-être pas été fait comme il fallait. On a peut-être écouté les autres. On s'est peut-être fait prendre la tête. Peut-être qu'on a été manipulé. Et du coup, on a raté des choses. Et c'est comme si vous me disiez là, on ne veut pas recommencer la même erreur. Alors pour certains, on a fait une erreur, on s'est marié, on ne se remariera plus. On va juste se paxer, ça ira bien. Pour d'autres, je me suis jamais mariée. Pour le coup, je vais me marier. Vous voyez, en tout cas, les projets sont au plaisir, on profite. On peut avoir aussi envie de prévoir peut-être des vacances. Peut-être on prévoit un week-end. Une semaine à la montagne par exemple, un week-end à la mer, quelque chose d'agréable. On peut prévoir aussi, mes astrophiles, tout simplement l'envie de profiter. Voilà, peut-être les restaurants, peut-être cinéma, peut-être le bowling. On fait des choses intéressantes, sympathiques en extérieur. On a la maison de l'amour et des enfants qui est mise en valeur, mais en priorité. Voilà, c'est ça, c'est la priorité. Alors, mes astrophiles taureaux, certains d'entre vous, ceux qui ne sont pas en couple vont rencontrer quelqu'un. Pour ceux qui sont en couple, je viens de vous le dire, il y a engagement, ça avance un peu plus.
On a envie de mettre le paquet, on a envie de profiter. Pour ceux qui ne sont pas en couple et qui vont rencontrer. Oui, moi j'ai l'amour là. J'ai l'amour, pas que pour les taureaux, hein. J'ai des belles choses qui se passent pour ce mois de février. Alors pourquoi? Peut-être parce que le soleil est rentré en Verseau. Pourquoi? Peut-être parce que le 14 février c'est la Saint-Valentin et que c'est récurrent tous les mois de février. Il y a plein de belles rencontres et plein de belles histoires qui naissent. C'est vrai, mais pas qu'au mois de février. En tout cas, c'est le mois propice pour ça, mais dans le côté sérieux. Voilà, parce que l'autre mois propice, c'est le mois d'août, mais c'est beaucoup moins sérieux. Ça peut être des histoires beaucoup plus volages, des histoires beaucoup plus sans lendemain. Alors que là, ben, les 15 jours de février, Saint-Valentin, on a plus d'engagement, on a plus de sérieux. Alors l'essentiel c'est que ce soit sérieux et que ça dure le temps que ça dure, mais on profite. Si ça dure 5 mois, ça dure 5 mois, mais c'est 5 mois sympas. Vous voyez, mieux ça que 3 ans et 2 ans et demi de guerre. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas en train de compter les points des jours et des mois de relation. Voilà, le tout c'est de profiter, d'être bien, dans la bienveillance. Et en général, eh bien, quand on est dans cet état d'esprit, bah, on peut s'attendre qu'à de bonnes choses, hein. On ne va pas s'attendre à du mauvais, hein. Ça me paraît logique. Donc pour ceux qui cherchent le Valentin ou la Valentine, eh bien ça va être chose faite ce mois-ci. Et puis alors peut-être encore dans la maison des choses cachées, mais on peut rencontrer quelqu'un par le biais d'amis, amis hommes ou amis femmes. On vous présente quelqu'un, on peut être amené à une sortie, une sortie peut-être pour un anniversaire ou une sortie tout simplement au restaurant. On peut rencontrer son âme sœur. Alors moi j'appelle âme sœur, hein. Surtout pas flamme jumelle, je vous en supplie. Âme sœur. Une âme sœur est automatiquement une belle âme quand on est dans la bienveillance, contrairement aux flammes jumelles qui, j'en ai beaucoup qui me contactent tous les jours et qui sont soi-disant dans ce cas de figure. Je vous assure que flamme jumelle, ça fait pas rêver, hein. C'est chaotique, c'est compliqué. Bon, et puis souvent, bah, il y a quelques-uns qui sont quand même déçus parce que je n'ai pas l'information de flamme jumelle, j'ai plutôt l'information d'une relation toxique. Alors, et j'ai souvent le cas, et on me dit, mais on m'a dit qu'on était flamme jumelle avec mon conjoint ou avec ma chérie. Eh bien, moi, je n'ai pas souvent l'information de flamme jumelle, pour mieux dire jamais. Hein, jamais. C'est ou relation toxique ou âme sœur. Des gens qui se ressemblent, des gens qui communiquent sans parler, juste avec un regard. Ça c'est du beau, ça c'est de l'amour. Voilà, mes astrophiles pour la petite aparté spirituelle de mes croyances. Hein, on est tous sur les mêmes fondements. Voilà. Voilà mes astrophiles. Donc, âme sœur, c'est beau, c'est joli, on se ressemble, on a un peu la même façon de faire. Vous savez, l'âme sœur, des fois, on va dire quelque chose et l'autre, il le dit en même temps. Et il dit la même chose. C'est pas possible, c'est de la télépathie, quoi. On a les mêmes pensées, on a souvent les mêmes idées. On va dire un truc et puis l'autre va dire mais c'est incroyable, j'ai pensé il y a 1 heure, quoi. J'ai pensé à ça alors que c'était impensable de penser à la même chose, c'était hors contexte. Ça, c'est l'âme sœur. Ça c'est des choses qui sont magiques. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va faire toute notre vie avec. Vous voyez la différence? Il y a des choses qui doivent être vécues, mais on ne sait pas pour combien de temps, on ne sait pas pourquoi, comment. Alors après, à nous de chercher à savoir, à nous de chercher à voir un peu plus loin que le bout de notre nez. En tout cas, voilà. Là, le guide, ce qu'il a à vous dire pour mes taureaux. Un idéal pour vous enfin trouvé. Tout rentre dans l'ordre. Vous y avez toujours cru. Et c'est bien là. Alors, quelqu'un qui est existant ou quelqu'un qui arrive dans votre vie, hein, c'est valable. Et c'est bien là. Certains finaliseront une procédure
Justice. Alors, est-ce qu'on finalise le divorce pour avancer, justement? Ça peut être très positif, hein, mes taureaux. Pour du mieux, oui. Pour du nouveau. Alors, et puis d'autres, eh bien, tout simplement, vous avez été publier les bans à la mairie et vous annoncez le mariage. C'est aussi un papier de justice. D'accord? Dans l'autre sens. En tout cas, que ce soit le divorce ou le mariage qu'on enclenche, c'est pas quelque chose pour du renouveau, pour du mieux. On commence une nouvelle histoire. D'accord? On commence une nouvelle histoire, on repart sur quelque chose de nouveau, mes taureaux. Bah, on part sur du neuf, hein. Moi, je trouve que grande transformation du passé, que du bonheur. Et ben voilà, mes astrophiles taureaux. Ben écoutez, on va rester là-dessus. Euh, je vais vous tirer une petite carte du vieil indien, voir ce qu'il aurait à dire. Allez, une carte du vieil indien. Si tu avales tes larmes, tu te rempliras d'eau et les torrents de l'âme t'inonderont bientôt. Laisse couler ces larmes qui, lorsqu'elles tombent au sol, arrosent la terre de tes futurs bonheurs et t'éclairent de milliers d'arcs-en-ciel. C'est magnifique. Voilà mes astrophiles taureaux. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour les consultations privées, c'est facile, c'est sous la vidéo. En bas de la description, vous avez ma boîte mail, mon site internet, ainsi que mon numéro de téléphone. Je vous dis à très vite mes astrophiles et je vous souhaite 2 belles semaines remplies d'amour.